Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce mercredi 25 septembre 2024 sur vos chaînes préférées Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien Le Télégramme d'Étienne Ouessou pour lire à la une. Supposé enlèvement de l'homme d'affaires, ami du président Patrice Talon. Les coulisses de l'arrestation de Olivier Bokor. L'ancien ministre Oswald Omeki arrêté, le patron de la garde républicaine interpellé. L'ambiance hier à la brigade criminelle. Le patron de la garde républicaine, le colonel Dieudonné Tévoé-Djlé, la mise aux arrêts d'Olivier Bokor coïncide avec celle de l'ancien ministre des Sports Oswald Omeki, détenu de son côté dans les locaux de la brigade criminelle. Ce dernier est perçu depuis plusieurs semaines par la présidence béninoise comme un ardent soutien d'une candidature d'Olivier Bokor en 2026. Olivier Bokor faisait l'objet depuis au moins 2 mois d'investigations poussées de la part de la direction des services de liaison et de documentation. Celle-ci dispose en son sein d'une petite division des opérations. Depuis avril, la relation entre Patrice Talon et Olivier Bokor s'était largement dégradée. Ce dernier, qui n'a par ailleurs jamais eu de titre officiel, ne cachait plus son souhait de se lancer dans la course à la présidentielle de 2026. Son récent séjour à Paris en septembre avait été l'occasion de nouer des contacts utiles à cette ambition. Considérant que son ami avait franchi une ligne rouge, le président n'a pas du tout apprécié cet activisme. Une réunion au domicile de Patrice Talon avait pourtant été organisée en avril pour tenter de calmer les ardeurs des proches d'Olivier Bokor. En vain, à cette occasion, Patrice Talon avait conseillé à l'ancien ministre des Sports, dont il est le parrain du dernier en faisant, de se désolidariser au plus vite d'Olivier Bokor. Sans succès. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Conseil économique et social, le Parlement repêche quelques anciens députés au CES. Liste des 51 représentants de l'Assemblée nationale au CES dans les colonnes de ce journal. Torture perpétrée sur un citoyen à Parakou, 16 députés interpellent le gouvernement sur ce dossier. Et pour finir avec ce quotidien, question au gouvernement des députés préoccupés des lieux de détention des ravisseurs de Steve Amossou. C'est en application des dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, notamment en son article 110 et ses différents alinéas, que les députés du Parti Les Démocrates ont récemment interpellé le gouvernement. Ils souhaitent obtenir des éclaircissements sur les établissements pénitentiaires où purgent leurs peines les ravisseurs de Steve Amossou qui ont été condamnés. Selon les auteurs de l'interpellation du gouvernement, depuis la condamnation le 2 septembre des sieurs Jimmy Gandaro et Jérôme Baguidi à 24 mois de prison, dont 12 mois fermes et au paiement d'une amende de 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts à Steve Amossou, difficile de les situer dans une prison ici au Bénin. Pour se faire une idée du lieu de détention des deux inculpés, les députés du groupe parlementaire Les Démocrates signataires des questions au gouvernement veulent écouter le gouvernement sur cette question. Les 4 questions sont les suivantes. Première question, qu'est-ce qui justifie cette précipitation dans le jugement des ravisseurs de Steve Amossou? 2. Que fait la justice pour retrouver et punir les 2 autres ravisseurs cités dans cette affaire? Troisième question, le verdict de ce procès met-il fin à l'action judiciaire ouverte par les juridictions togolaises? Et la 4e question pour finir, de quelle prison du Bénin les sieurs Jimmy Gandaro et Jérôme Baguidi sont-ils pensionnaires? Passons à présent au quotidien Le Potentiel pour lire à la une. Présumé fait d'atteinte à la sûreté de l'État, perquisition Oswald Omeki, son domicile devenu une banque secrète. Une grosse somme d'argent découverte
pendant la perquisition chez lui hier. Il a été interpellé en compagnie d'un officier de l'armée et pion de la sécurité présidentielle. L'ex-patron des sports vient de passer sa deuxième nuit en garde à vue, ce qui attend Omeki vendredi prochain à la Criette. Olivier Bokor, homme influent du cercle Talent, retenu sous surveillance dans un lieu secret. Conseil économique et social focus sur les anciennes figures du monde politique désignées. C'est dans les colonnes de ce journal et plus précisément à la page 5. Et pour finir avec ce quotidien Université d'Abomey-Calavi, un jeune artiste vole un casque de moto. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour l'offre des titres de ce mercredi 25 septembre 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.